Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la 16e partie des tutos random et aujourd'hui on va effectuer un genre de effet de vitesse lumière de type Star Wars ou Star Trek sur Blender. Alors donc ce que vous avez sous les yeux ici c'est exactement ce qu'on va réaliser sur Blender. Donc il va y avoir quelques petites animations, il va y avoir pas beaucoup de matériel, ça va être des animations assez simples. Donc il va y avoir un peu de tout, ça va être assez sympa. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse à la vidéo. Ok, donc nous voilà sur Blender, donc vous avez les raccourcis en bas à droite. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais supprimer la lampe et la caméra. Le cube on le laisse là, on en aura besoin par la suite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me rendre en vue de dessus, donc avec la touche 7. Je vais Shift A et je vais ajouter une caméra. Donc comme ça on n'a pas besoin de la placer manuellement. Elle est déjà placée en hauteur et c'est exactement ce qu'on veut. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre à peu près comme ça. Le cube, donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans l'edit mode et je vais le scale. Même pas besoin d'aller dans l'edit mode je pense. Je vais faire S et SX. Voilà. Un truc comme ça. Je vais le laisser comme ça à peu près. On verra. On verra. Pour l'instant on le laisse comme ça, on verra par la suite. Ensuite donc là je vais aller dans le truc des particules ici. Je vais cliquer sur plus. Donc par défaut ça nous donne ça. Donc voilà, c'est des particules qui tombent. Mais bon, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjà frame start et frame end. On va la mettre à la même valeur. Donc 1. Donc qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Toutes les particules vont s'activer en même temps. Le lifetime, je vais le mettre à 250. Donc le lifetime, c'est la durée de vie des particules. Donc là, je vais le mettre à 250, donc à la limite de la frame. Ensuite, donc on voit que ça tombe. Donc ça, on veut pas. On va aller dans le field weight ici. Donc juste en dessous de children. La gravity, on la met à 0, pardon. Et le all, on le met à 0 aussi. Ça fait ça. Bon, les particules s'éparpillent un peu n'importe où. Donc ça va être au niveau soit des physiques ou soit de la vélocité. De la vélocité, je vais le mettre à 0. Si je refais une animation, on voit que les particules ne bougent plus. Donc en fait, les particules, ça va être les étoiles, si jamais vous n'avez pas compris. Donc là, bon, ça fait des bulles pour l'instant. Là, on va ajouter un cercle. Un cylindre, pardon. Voilà, un cylindre. Je vais le scaler un petit peu. Donc ça va s'illuminer l'étoile. Enfin, les étoiles, du coup. Donc là, je vais aller dans le render. Donc je vais remplacer le halo par object. Et donc là, l'objet qu'on va prendre, c'est le cylindre qu'on a mis. Donc là, on voit que ça fait des petites étoiles. Donc par défaut, ça nous donne ça. Donc bon, là, on va s'occuper des matériaux d'abord. Donc le matériau pour le cube, je vais chercher un transparente. Il est où? Il est là. Comme ça, on le verra pas. Donc là, comme je suis en Eevee, c'est pour ça qu'il est noir. Normalement, il est en transparente. Hein, si jamais vous allez dans Cycles, là, on voit qu'il est parfaitement transparent. Ok. Moi, je vais rester en Eevee pour pas que ça saccade. Et pour pas que ça chauffe trop non plus. Je vais mettre en bien tout que le et bloom. Ça, c'est un petit bonus. Le cylindre. Donc là, je vais mettre une émission. Donc là, je vais aller dans l'émission classique. Je vais le mettre à 2. Je vais mettre une petite couleur bleue. Ok, donc si je me mets en vue caméra, ça nous donne ça. En cycle, ça nous donne ça. Tiens, en cycle, je vais mettre la color au noir, donc la surface là pour que ça soit noir. Par défaut, ça nous donne ça. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'étoiles. Donc là, je vais retourner sur mon cube de base. Le nombre, là, il est à 1000. Je vais mettre à peu près à 5000. Même peut-être encore plus. 7500, tiens. Voilà, on va rester comme ça. Du coup, c'est bon. Ok. Donc là, on va s'occuper du cylindre. On va s'occuper à l'animation du cylindre. Donc là, on va tordre un petit peu les étoiles. Donc vous voyez le genre d'effet de trait qui se forme. Donc ça, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, je vais aller dans le petit truc vert ici. Et on va s'occuper des shape keys. Donc les shape keys, si jamais vous ne connaissez pas, c'est pour faire des petites clés d'animation. Vous allez voir, hein, c'est pas très compliqué. Je vais cliquer sur plus et encore sur plus. Donc là, le basique, donc c'est exactement ce qu'on a ici. Donc le cylindre. Et là, le key 1, donc là, ça va être là où on va modifier. Donc là, pour l'instant, on reste comme ça. Je vais aller en edit mode et je vais pouvoir modifier comme je veux mon objet. Donc là, je vais faire des grosses extrusions. Donc à peu près comme ça. On peut exagérer, après on réglera par la suite. Et donc, si jamais je règle la value, donc 0, ça nous donne l'effet par défaut, donc le basique. Et le 1, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est fait. Et là maintenant on va s'occuper des keyframes d'animation ici dans la timeline.
Donc là, si je règle un petit peu, donc là on attend un peu. Là, ça commence à activer la vitesse lumière. Donc là, la value, je vais faire un clic droit, insert keyframe. Donc là, j'attends un peu, je vais mettre à peu près 80. On pourra régler par la suite. Et là, je vais le mettre en 1. Si je veux un rendu, donc là, je pense que les étoiles sont assez grosses. Ça, on réglera encore une fois par la suite. Hein, c'est pas grave du tout. Je vais mettre en EV par contre, parce que ça va demander un peu de ressources et ça va saccader. Donc, voilà. Donc là, pas de vitesse lumière. Et là, ok. Donc là, je vais pouvoir modifier. Déjà, ici, la keyframe, je vais la mettre à 90. Donc là, vous avez juste à sélectionner la keyframe ici, donc le petit losange. Et ensuite, vous pouvez le modifier en cliquant sur G. Non, c'est un peu long, c'est un peu long. Je vais la laisser à 80, je pense, même à 75. Voilà, je suis à 75. Ok. Donc là, comme j'ai dit, c'est assez gros. Donc là, je peux scale comme ça en Object Mode. Tout simplement. Si je veux un rendu, donc là, je vais souvent en rendu, histoire de voir un petit peu comment ça marche. Donc là, la focal length, je vais la régler, je vais la mettre à 35. Donc là, après, je vais faire quelques petits réglages. Donc par défaut, ça me donne ça. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais mettre un peu plus d'étoiles. Un peu plus même. Je vais mettre genre 1200. Voilà, 12500. Ça devrait faire quelque chose de pas mal. Je vais encore scale ça. Et je vais juste scale un petit peu le Z. Pour que ça étire un peu mieux. Voilà, là on commence à avoir quelque chose de pas mal. Alors donc, l'animation, ça nous donne ça. Ok, donc là maintenant on va s'occuper de la caméra. Donc de l'animation de la caméra. Lui par contre, je vais juste le pousser. Il va nous gêner par la suite. Donc là, la caméra. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la caméra? Donc là, lorsque ça va commencer un petit peu à arriver en vitesse lumière. Donc je vais mettre à peu près ouais, la frame 67. À peu près à la moitié. On va bouger la focal length. Voilà. Donc la focal length, ça va être la lentille de la caméra. Donc c'est ça qui donne cet effet un petit peu ondulé comme ça. Là, on va faire un petit peu le même effet. Donc là, je vais insert keyframe à la focal length. Donc là, je vais mettre à peu près la frame 75 et je vais la diminuer. Donc pas besoin de faire le fou non plus. On va mettre à peu près à 25. C'est juste histoire d'avoir un petit effet sympa. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, déjà par défaut, ça nous donne ça. Je vais vous montrer. Ça fait ça. Bon, c'est un peu violent. Donc je vais mettre à 4. Non. Je vais aller dans la focal length ici. Je vais la mettre à 80. C'est un peu violent. Faut que ça soit un petit peu subtil. Hein, donc je pense que je vais le mettre à 28. Replace keyframe. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Ça va faire un genre d'effet d'aspiration. Et donc ensuite on va animer la caméra. Donc la location. Donc là je vais mettre ici à la frame 80. I. Location. Là ensuite je vais aller à peu près à la frame 100. Je vais bouger ma caméra. Donc ça va aller très vite vers l'avant. Et ensuite location. Donc là on voit la caméra qui bouge. Et dans le rendu ça nous donne ça. Voilà. Je pourrais même prendre ces genres de frames ici. Les diminuer encore un peu. Genre comme ça. Et celle-là aussi je peux la diminuer un peu. Bah du coup on a quasiment fini. Hein, donc après il reste à faire le rendu, le compositing. Mais bon là comme je suis en Eevee, je vais pas m'occuper de ça. Donc par défaut ça nous donne ça. Donc là je vais mettre l'animation complète. Donc là à peu près à la caméra je vais mettre comme ça. Par contre, attends, avant de passer à l'animation, excusez-moi. Je vais juste prendre mon truc ici. Ça s'arrête à peu près. On va dire à la... attends. On va dire à la frame 100, ouais. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller ici. Et je vais mettre le frame end à 100. Voilà, histoire d'avoir une boucle, hein, si jamais vous voulez faire une boucle. Et donc là, je peux mettre en animation, enfin en rendu. Et vous montrer ce que ça donne. Hop. Ok. Donc là, il y a un petit problème. Ici, là, vous voyez. Là, c'est pas du tout réaliste. Donc là, ben, je vais modifier au niveau de la caméra. Donc, je pense que je vais l'approcher. Donc là, il y a la location. Le truc de location, donc qui est ici. Je vais juste avancer la caméra et ensuite faire location. Normalement, voilà, ça marche bien. Voilà, on les voit plus. Ok, donc là, je me mets en rendu et je vous montre ce que ça donne au résultat final. C'est parti. Et donc là c'est bon, on voit plus le mode, le truc ici.
Parce que là, les limites de la caméra, ils sont ici. Donc tout va bien. Et du coup, voilà comment faire un effet vitesse lumière sur Star Wars ou sur Star Trek aussi, si jamais vous êtes de la team Star Trek. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile également. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.